Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer une crème diplomate qui est un mélange de crème pâtissière mélangée à une crème liquide fouettée en chantilly. Pour les ingrédients, j'ai besoin de 2 jaunes d'œufs, l'équivalent de 40 g, 50 g de sucre semoule, 250 ml de lait entier, moi j'ai pris du lait entier, de l'extrait de vanille, 15 g de farine et 15 g de maïzena, donc 30 g de fécule en tout. J'ai un peu de poudre de vanille pour aromatiser ma crème pâtissière et j'ai enfin 200 ml de crème fraîche à 30% minimum, donc qui est fraîche. Elle doit rester au frais, donc je vais la ranger tout de suite au frigo pour continuer la recette avec vous. J'ai également 3 feuilles de gélatine, les miennes elles sont à 150 blooms. Si vous les vôtres elles font du 200 blooms, n'en prenez que 2. Donc moi j'en prends 3 puisqu'elles sont à 150 blooms, que je vais tout de suite mettre dans de l'eau fraîche pour qu'elles se ramollissent, le temps de préparer la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, je prends donc mes 250 g de lait entier, je mets à chauffer ma casserole, je rajoute un tout petit peu de sucre pour pas que le lait accroche au fond de ma casserole. Le reste du sucre, je le mets de côté pour blanchir mes jaunes d'œufs. Donc je mélange un tout petit peu et je ne touche plus, je mets ça de côté pour que ça chauffe. En attendant, je vais blanchir mes jaunes d'œufs avec le reste de mon sucre. Je vais rajouter un petit peu d'extrait de vanille. Et je vais fouetter ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, mon mélange a blanchi. Je vais rajouter ma fécule, donc mes 15 g de farine et mes 15 g de maïzena. Vous pouvez très bien mettre 30 g de farine ou 30 g de maïzena. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Donc, je mélange tout ça. J'ai pris un petit récipient parce que je ne vais pas mettre la totalité de mon lait dans ma crème. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de mon lait chaud. Ça me permet de gagner du temps plutôt que de mettre tout le lait et ensuite remettre dans la casserole et je baisse pas la température du lait. Donc là je mélange, je détends mon mélange, je mélange bien. Et je remets ça dans ma casserole pour continuer donc la cuisson de ma crème pâtissière. Voilà, donc je remets ce mélange sur le reste du lait qui était resté dans la casserole. J'ai baissé le feu, j'ai éteint carrément le feu pour pas que ça accroche et là je l'ai rallumé. Donc là je mélange rapidement, sans arrêt, pour pas que la crème colle et qu'elle brûle. J'ai rajouté un tout petit peu d'extrait de vanille. Là je suis en accéléré pour la vidéo, mais prenez votre temps. Et la crème donc va commencer à cuire et à s'épaissir. Raclez bien les bords pour pas que ça s'accroche au bord. Donc là la crème elle commence à s'épaissir. Elle va commencer à cuire également. Là, on va attendre une petite ébullition. On va avoir des petites bulles qui apparaissent, vous voyez. Là, ma crème est cuite. Je l'enlève du feu. Je continue à la fouetter un petit peu. J'essore ma gélatine. Et je rajoute ma gélatine et je continue à mélanger jusqu'à ce que ma gélatine fonde complètement. Une fois fondue, je débarrasse dans un récipient assez large pour que ma crème refroidisse assez vite et je mets mon film au contact pour éviter qu'elle croûte. Voilà, donc là je la mets au frais. Là je l'ai ressortie après 2 heures au frais. J'ai ressorti également ma crème qui était au frais. Je mets ma crème dans le bol. Donc la crème pâtissière, vous la mettez minimum 2 heures au frais. Il faut vraiment qu'elle soit
assez fraîche pour la mélanger à la crème montée, sinon elle va faire fondre la crème. Donc là, je mets ma crème à petite vitesse au début, jusqu'à ce que j'ai des petits sillons, et ensuite j'augmente la vitesse. Alors moi, je mets ni mon fouet ni mon bol au frais, et j'ai pas de souci avec la crème, juste la crème qui doit être fraîche. Je prends pas de précautions particulières, il suffit juste qu'elle soit à 30% de gras. Et là, j'accélère pour avoir une belle crème montée. C'est pas une chantilly puisqu'on met pas de sucre. Donc là, j'ai pas du tout sucré ma crème. Ma crème est bien montée, je la débarrasse dans le bol. Juste quelques minutes, je récupère mon bol, que je nettoie pas forcément, c'est pas grave si je laisse un peu de crème monter dedans. Je récupère ma crème pâtissière qui est fraîche, encore une fois, qui est restée 2 heures au frais. Et je vais la détendre en fouettant au maximum. Ça évite d'avoir des grumeaux. Vous pouvez le faire au batteur, au fouet électrique, mais moi je trouve que c'est mieux à vitesse maximale. Comme ça, j'ai absolument pas de grumeaux. Donc là, je fouette très bien pour détendre ma crème, puisqu'elle était collée à la gélatine. Je rajoute un petit peu de crème chantilly, un tout petit peu, 2-3 cuillères. Voilà, je rajoute 1, 2, voilà. Et là, pareil, je continue à fouetter pour la détendre. Et ça va me faciliter le reste de l'opération. Vous voyez, donc ma crème est bien détendue, elle est assez souple. Je vais vous la montrer, voilà. Et là, je rajoute à la spatule délicatement tout le reste de ma crème fouettée. Là, c'est toujours accéléré, mais vous prenez votre temps. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a absolument pas de grumeaux. Elle est super lisse. Il ne reste plus qu'à la mettre en poche pour décorer vos préparations. Voilà, je la mets en poche. Je corne un petit peu pour chasser l'air et je vous montre ce que ça donne. Moi, elle m'a servi à décorer des cupcakes. Je vous montrerai juste après. Je vous montre, elle se tient très bien. Vous pouvez l'utiliser pour vos fraisiers, pour vos millefeuilles, pour vos number cakes. Franchement, elle est super légère, super bonne. Voilà ce que ça donne. Voilà moi sur les cupcakes. Ma vidéo arrive à la fin. J'espère que vous allez essayer la recette. Likez la vidéo et abonnez-vous. Si vous avez aimé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.